Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir ma boîte Paper Pumpkin du mois d'octobre 2025, Cozy Christmas. Elle est un peu maganée, mais à l'intérieur, tout est correct. Donc, quand on vient l'ouvrir, on retrouve un Stamping Spot pâtisserie au Pacan. Moi, je l'ai en gros tampon. Donc, je vais venir utiliser mon gros tampon, mais c'est exactement comme le petit. Vous avez simplement à venir passer votre ciseau ici, là, de chaque côté, pour pouvoir ouvrir le plastique et l'utiliser. On a également un jeu d'étampes. Les jeux de Paper Pumpkin sont souvent anglophones. Mais majoritairement, à cette heure, ils sont anglophones, mais on a souvent des images qu'on peut venir utiliser, puis on vient utiliser des jeux qu'on a déjà en français si vous voulez avoir des vœux francophones. Donc, moi, je viens les mettre dans ma boîte comme ça ici. Puis, on a le kit tout compris. La seule chose qui ne vient pas, c'est la paire de ciseaux pour venir ouvrir le tout. Sinon, à votre premier mois d'abonnement, vous allez avoir également à l'intérieur un bloc d'acrylique pour venir déposer vos étampes et venir étamper. Vous le conservez pour les mois suivants. L'abonnement, c'est soit 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Puis, on peut venir sauter des mois si vous savez que vous n'êtes pas là ou les previews qu'ils nous font, vous dites non, j'aime pas ça. Vous pouvez sauter autant de mois que vous voulez. Donc, c'est quand même le fun là, si on part en voyage puis qu'on n'est pas présente. Au moins, on ne reçoit pas le kit. Donc, on va venir ouvrir ça. Donc, ce mois-ci, à l'intérieur, vous avez des super beaux séquins rouges. Vous avez une roulette de colle double face. Une feuille de Stamping Dimensional, c'est pour venir surélever vos items dans votre projet. Des petits points de colle. On a nos enveloppes ici qui sont un peu différentes de ce qu'on est habitué de voir. On en a 9. Comme ça, ils sont plus pointus. Bien décorés. Une première base de cartes. On a 3 modèles de celui-là qui sont plus en rouge. Toutes les bases de cartes sont déjà pré-réunies pour nous. Ici, on a des découpes avec du velours. Puis c'est marqué Joy. Vous avez des étiquettes. Une deuxième base de cartes en verre. Ici, c'est juste des petits morceaux de carton. Encore une fois ici. D'autres cartons avec les coins arrondis. On a des découpes. Il y a des étoiles et des boules de Noël. Puis ici au centre, c'est du velours. Notre troisième base de cartes. D'autres découpes. On en a 3. Toujours avec l'effet velours là, sur les cartons. Ça va ici. Et le mot Joy avec également des petites cloches. Vous avez un carton. Vous pouvez venir l'utiliser si vous n'avez pas votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Prenez le carton pour venir étamper. Fait comme ça, vous ne salirez pas votre surface de travail. On nous donne également ici
un carton avec les images de nos étampes. Moi, j'aime bien venir le glisser ici à l'intérieur. Fait que de cette façon-là, je vois exactement ce que j'ai comme étampe. Comme ça. Puis, on a le livret d'instructions. On nous explique pas à pas comment faire et créer la carte 1, 2 et 3. Ce qu'on doit avoir comme matériel pour chacune des 3 cartes. Et complètement à l'endos, ce que notre boîte contient. On nous indique également les couleurs utilisées. Et ce mois-ci, on a également pour octobre, novembre et décembre des poinçons coordonnés aux 3 mois de Paper Pumpkin. Puis ça, c'est juste les gens qui sont abonnés à Paper Pumpkin qui peuvent les commenter. Donc, je vais venir faire un projet de chaque modèle avec vous. On va débuter par celle-là. Donc, c'est la base de carte qui est rouge. On peut venir la plier. Moi, j'aime bien utiliser le Bone Folder pour faire un pli parfait. Vous pouvez, si vous ne l'avez pas, utiliser le manche de votre ciseau. On va également avoir besoin du carton avec les coins ronds. Ici, c'est pour former le sapin. On va avoir besoin de l'étoile rouge. Puis, il va falloir également étamper le Merry Christmas. Moi, mes modèles, je vais les faire tels quels, je vais les faire anglophones. Mais par la suite, là, dans d'autres vidéos, vous allez voir, là, je vais revenir avec des modèles francophones, là, des modèles alternatifs. Mais pour aujourd'hui, je vais venir les faire tels quels. Donc, je viens prendre mon Merry Christmas. Moi, j'aime bien utiliser là, mon Stamparatus. Je viens positionner correctement mon image. Je referme ma fenêtre. Puis, on va venir utiliser juste ici le pâtisserie au pacane. Je viens ancrer mon vœu et j'ai simplement à appuyer comme ça ici. Donc, si, mettons, on voudrait plus foncé, si rien n'a bougé, tout est resté en place, quand on a l'outil de repositionnage, on peut revenir réétamper, puis là, ça le fait vraiment, là, vraiment foncé. Comme ça. Pour venir nettoyer nos étampes, moi j'aime beaucoup utiliser le chamois synthétique. C'est déjà humide, on a simplement à passer dessus. Même si c'est sur un bloc d'acrylique, là, ça fonctionne super bien, ça les nettoie rapidement. Donc, au numéro 1, c'était d'étamper, c'est fait. Au numéro 2, on nous demande ici, derrière celui-ci, de venir mettre de la colle double face. Derrière les sapins et le vœu aussi.
Donc, ça fait comme ça ici. On va venir mettre un peu de double face. Vous voyez, là, il y a comme une ligne grise. Donc, on va venir le positionner ici. Puis, juste à côté, c'est la forme d'un Stamping Dimensional, d'une petite mousse qu'on vient mettre. On va faire la même chose pour les morceaux qui sont juste ici. Derrière l'étoile. Puis, on a des petits cercles aussi gris. Ça, c'est les petits points de colle. Moi, j'aime bien utiliser mon outil touche à tout pour venir les récupérer. Alors, on va venir les positionner aux mêmes endroits qu'indiqués. Par la suite, on va venir positionner nos sapins. Donc, le premier, c'est le plus long. C'est celui qui va aller dans le bas. On retire les papiers protecteurs des Stamping Dimensional et également des points de colle. Puis, on va venir positionner la première base de notre sapin. La deuxième, toujours retirer les papiers protecteurs. Et on vient coller qui se chevauche. Comme ça. Puis on appuie pour le haut. Et la pointe. Comme ça. Puis on a notre étoile. L'étoile, ils disent la mettre à 4, là, mais j'ai déjà enlevé le papier protecteur. Fait que je vais venir la positionner. Comme ça. Puis après, on peut venir coller le tout sur notre devant de carte. On enlève le papier protecteur également de la colle double face en rouleau. On s'assure de le coller à l'endroit sur notre devant de carte. Puis, on va pouvoir venir mettre notre vœu. Comme ça ici. Et on a également des séquins. Donc, encore une fois, mon outil touche à tout, mais cette fois avec le mastic. Donc, je peux venir récupérer facilement mes petits séquins. Vous avez un premier modèle de carte de Noël de compléter. Toujours avec les enveloppes coordonnées, comme ça ici. On va venir faire le deuxième modèle. Donc, le deuxième modèle, c'était celle qui était brume dune, si je ne me trompe pas. On vient plier notre base de carte. On va avoir besoin des découpes marquées Joy, comme ça ici. Puis, ils veulent qu'on marque To the World. C'est juste ici.
Je vais vous montrer avec un bloc d'acrylique. Toujours l'encre pâtisserie Opacam. Je viens ancrer. Puis dans le bas, je viens mettre To the World. Juste comme ça ici. Là, je viens nettoyer pareil comme tantôt avec mon chamois. Juste comme ça. Vous allez également avoir besoin des lettres. Donc, on nous demande de mettre du double face derrière les lettres, puis derrière le carton, comme ça aussi. Donc, je viens mettre et derrière le Joy, ça on va venir mettre des Stamping Dimensional. Ils sont juste ici. Puis, on nous demande de mettre 2 petits points de colle. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on va les mettre puisque c'est demandé. Je ne sais plus où je les ai mis. Comme ça. Un là, puis lui, je l'ai mis peut-être un peu trop proche. On va le changer de place. Comme ça. On a également besoin des découpes comme ça ici avec le velours. Et derrière ceux-ci également, on va venir mettre des Stamping Dimensional. Comme ça. Donc, le numéro 1, on a étampé. Au numéro 2, on a mis notre colle. Au numéro 3, on va venir installer le tout sur notre découpe. Donc, le Joy.
Moi, ça dépasse, je fais juste les replier la colle là, qui dépasse un peu. Par la suite, on va avoir ces petits... Ah, c'est pour ça les petits points de colle. Ça vient coller derrière. Comme ça ici. Comme ça. Pratique. Puis, on va venir coller le tout sur notre carton. Ou on pourrait coller le carton en premier là, sur notre base de carte. Puis après, on viendra coller notre chef-d'œuvre. Donc là, j'ai juste à retirer tous les papiers protecteurs des Stampin' Dimensional. Et on vient coller le tout. Puis, on va venir terminer avec les séquins. On en met également ici dans le centre. C'est super beau. Vraiment rapide à faire également. Donc, deuxième modèle de compléter, toujours avec son enveloppe coordonnée. On va finir faire le troisième modèle, qui est la boule. Donc, pour celle-là, on a besoin du carton comme ça. On va avoir besoin de la base de carte qui est verte. On va venir faire le pli parfait. Comme ça. On a également besoin des petites découpes juste ici. Puis c'est deck de wall. Donc je vous remonte. On le colle sur notre bloc d'acrylique. On vient ouvrir pour récupérer notre encre. J'ancre et je viens simplement descendre, faire une pression. Je bascule pas. Je laisse quelques secondes pour que l'encre se transfère et je soulève. Ah, c'était pas une cloche. Je pensais que c'était une cloche, mais c'est ce qui tient là, la boule. C'est la petite attache de métal de la boule.
Donc, on va venir mettre nos cols. Donc, derrière le carton ici, ils disent de faire 3 lignes, mais d'après moi, 2, ça serait suffisant. C'est quand même une bonne colle. Comme ça. Derrière la boule qui est rouge, on vient mettre ici le double face. Puis, on nous demande également de venir mettre des petits points de colle. Derrière celle avec le velours vert, c'est des Stamping Dimensional. Quand vous êtes rendu à la fin, là, comme moi ici, jetez pas le contour. On peut venir avec nos ciseaux se couper des sections, puis ça va venir faire la même chose, même s'ils n'ont pas la forme des autres qui sont déjà le pré-découpés. Comme ça. Derrière ici aussi, on va venir mettre des petites mousses. Puis l'étiquette, cette section-ci, le D, c'est là qu'il faut qu'il soit surélevé. Puis l'autre section, il va avoir un petit peu de colle avec le petit point de colle. Donc, on peut venir coller, non, tout d'abord aux sections 3, c'est de venir le monter. Donc, je vais venir retirer les papiers protecteurs, comme ça. Puis, on va venir coller notre boule rouge sur la verte. Puis, on a cette petite section-là. Mais d'après moi, là, il n'y a pas... Ça, on va venir... Moi, en tout cas, je vais venir le mettre quand ça va être dessus. Parce que je ne vois pas là, comment ça va venir pour tenir. Fait que je retire ici les petits papiers protecteurs. Je mets ma boule. Je la fais dépasser un petit peu. J'aurais même pu attendre pour voir où est-ce que ça se situait avec ma base de cartes. Comme ça ici. Puis, on va venir coller ça sur le devant. On retire les papiers protecteurs de notre vœu. Et puis là, j'ai fait le contraire. Chance que je vous ai dit que c'est derrière le D. Donc, je vais retirer ma petite mousse. Je vais la mettre de l'autre côté. Puis, je vais remettre un point de colle sur le bon côté. Juste comme ça. Puis, il va nous rester à mettre les petits séquins. Donc, ici,
J'ai le gros séquin, le moyen. Et voilà. Donc, vous avez vos 3 modèles de cartes de Noël de compléter. Toujours avec l'enveloppe coordonnée. Il vous suffit d'inscrire votre vœu à l'intérieur et la remettre à un être cher. Moi, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, je vous reviens avec des vidéos de projets alternatifs avec les matériels qui me restent. Je vais débuter par rehausser les intérieurs de mes cartes de base. Donc, ça sera encore anglophone, mais par la suite, ça sera que des projets francophones. Donc, revenez me voir. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.